que ce soit dans les stages militaires ou les stages civils. Donc après cette première année, pour les polytechniciens se termine, enfin ils reviennent ici, et puis en fait on leur donne une formation de base qui leur permet justement de se remettre un petit peu à niveau, puisqu'on a énormément de filières de recrutement maintenant, et donc tous les polytechniciens qui rentrent, les promotions sont beaucoup moins homogènes qu'elles ne l'étaient auparavant. Et donc, il y a nécessité de mettre un petit peu à niveau l'ensemble de la promotion sur les sciences de base que sont les mathématiques, l'informatique et puis la physique. Mais aussi, on en profite, vous verrez, Joachim rentrera un petit peu dans le détail de quels sont les cours qui sont proposés dans les différentes années. En ce qui concerne ensuite, quand on poursuit, il y a la deuxième année. Donc la deuxième année, donc là, il y a un petit changement qui a été opéré, qui sera opéré dès l'année prochaine, donc il sera valable pour la promotion 2013, qui fait qu'auparavant il y avait un stage en entreprise. Je pense que certains d'entre vous ont dû connaître le stage ouvrier. Voilà, c'est ça. Donc le stage ouvrier a évolué en un stage en entreprise, qui n'est pas la même chose. Et en fait, le seul moment où il était... en fait, ce stage se situait entre le 14 juillet et le 15 août. Donc, un moment tout à fait propice pour découvrir l'entreprise. Donc, en fait, on a fait une réforme parce qu'on a fait des études approfondies pour s'apercevoir que ce n'était pas forcément la meilleure période. Et donc, en fait, on a fait une réforme pour faire en sorte que ce stage, finalement, maintenant, prenne une durée de 3 mois, ce qui semblait plus intéressant, et puis commence plus tôt pour que les élèves puissent vraiment découvrir l'entreprise à partir de la deuxième année. Donc il y a en deuxième année aussi, on pousse les élèves à découvrir aussi les aspects recherche, enfin la recherche un petit peu, à travers différents modules, notamment ce qui s'appelle les modules en laboratoire. Donc les modules en laboratoire, c'est au lieu d'avoir des cours en amphi avec des petites classes, en fait, eh bien, on envoie les élèves dans les laboratoires, un petit peu faire des expériences et puis construire la théorie à partir des expériences qu'ils font. Et il y a aussi le projet scientifique collectif, dont Jean-Luc a déjà parlé, dont Joachim va parler un petit peu plus longuement, qui occupe les élèves pendant une après-midi par semaine, pendant l'ensemble de l'intégralité de l'année. Et en fait qui permet aux élèves de découvrir à la fois le monde de la recherche, mais aussi d'essayer de résoudre par eux-mêmes un problème, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour travailler en équipe. Donc il faut gérer, en fait, et puis il y a la gestion d'un projet, si vous voulez, sur une période relativement longue, et puis de temps en temps, donc c'est par groupe de 5, et comme on a 500 polytechniciens, ça vous fait 100 groupes par an. Et sur les 100 groupes, on a toujours d'excellentes surprises, c'est-à-dire que chaque année, il y a des polytechniciens, des groupes de polytechniciens qui arrivent à découvrir des choses pendant ce qu'on appelle le PSC, et certains arrivent justement à découvrir des choses qui mènent jusqu'à la création d'entreprises dans les années suivantes. Donc de temps en temps, vous entendez parler de groupes de polytechniciens qui ont monté une entreprise, les plus en plus jeunes, à l'école. Et en fait, souvent c'est issu de ces projets scientifiques collectifs. Donc en ce qui concerne ensuite, on passe à la troisième année. Donc la troisième année, quelles sont les nouveautés par rapport au programme que vous avez peut-être connu? C'est que vraiment la troisième année maintenant est une année intermédiaire avec ce qu'on appelle le M1, la première année de master. Donc là, sont mélangées deux populations, la population des élèves ingénieurs polytechniciens, mais aussi la population des étudiants de master qui viennent suivre des formations de master à l'école polytechnique. Donc la troisième année, elle est caractérisée en fin de troisième année par un stage de recherche, donc qui reste un stage de découverte de la recherche et qui dans la réforme du cursus est étendu à une période de 6 mois, puisque les entreprises, donc les laboratoires de R&D, les entreprises et aussi les laboratoires académiques nous disaient qu'on arrivait à faire avoir des projets plus intéressants sur une période plus longue. Alors, il faut savoir que, comme les PSC, les stages de recherche sont très souvent couronnés de succès et on distribue un certain nombre de prix du stage de recherche. Donc, il y a des prix qui sont associés à des chaires d'enseignement et de recherche à l'école polytechnique, mais il y a
aussi des prix qui sont décernés par l'Académie des sciences au meilleur stage de recherche dans différentes disciplines. Tout ça, à la fin de la troisième année, les polytechniciens leur décernent le diplôme d'ingénieur de